Bonsoir à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Désolé pour les problèmes techniques et j'ai voulu innover, ça n'a pas marché. Allez, je remets un peu de musique le temps que tout le monde se reconnecte. On était une petite dizaine. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Allez, refaites-moi coucou si vous êtes là. Et puis on va prendre un peu de retard. Salut Linda. Bon, désolé hein, pour vos oreilles. Si ça a sifflé un peu. On va attendre que tout le monde se reconnecte. C'est de la musique libre. Je peux partager le lien, Linda. C'est la seule que Facebook m'autorise à diffuser. Qui c'est qui est avec nous? Je suis pas discret. Bon alors, est-ce que tout le monde arrive à se reconnecter là? Je suis vraiment désolé, j'ai tenté quelque chose, mais ça marche pas trop au niveau son. Ah mais j'ai déjà bu mon café. J'ai déjà tout siroté. Allez, j'aimerais juste que tout le monde se reconnecte. Salut Coco, t'es pas en retard. Hein. On a eu des bugs techniques. Allez, ça revient petit à petit. Je laisse encore 2 minutes.
Bible. Allez, on va commencer les amis. Hop, la musique s'arrête. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Comme tous les mercredis soirs, on s'attaque à une flamme. On parle de jeu du Phénix, on parle du code Matt Calinet, on parle de philosophie. Et ce soir, on s'attaque à la flamme numéro 7, la flamme du dragon. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a son jeu? Est-ce que tout le monde a travaillé pendant la semaine à méditer sur le dragon? Dites-moi, dans un premier temps, parlez-moi de vous et de cette flamme, comment elle vous parle, comment vous la sentez, comment vous l'avez appréhendée au début du jeu. Allez-y, lâchez-moi vos commentaires et après j'attaque. Comme d'habitude, descriptif de la flamme. Donc on va parler de ses caractéristiques générales. Ensuite, on va parler de son photolangage, c'est-à-dire qu'on va décrypter tous les symboles et les dessins qui sont sur cette carte. Ensuite, on va parler des interactions qu'elle a dans le code et avec les autres flammes. Et on finira par un tirage, comme d'habitude. Tac. Tirage sur le dragon qu'on posera en énergie et on fera son profil. Marlène qui nous dit déjà, il a médité sur moi. Ça veut dire que tu es dragon et que on a médité sur le dragon? Ou c'est le dragon qui a médité sur toi, Marlène? Alors, le dragon, qu'on appelle aussi pouvoir de mensonge, d'accord, on est dans la politique du pouvoir et on est dans la logique du mensonge. Donc on va retrouver un petit peu toutes les flammes qu'on a discuté déjà la semaine dernière avec le masque, mercredi dernier. Alors, que nous dit le dragon quand on prend les manuels? Déjà on est sur une carte franche, d'accord, on a un numéro qui est positif. On est dans le choc, numéro en dessous de 13. D'accord, et on est dans une flamme active, car le chiffre est impair, numéro 7. Au niveau des mots-codes, au niveau des sens qui sont donnés par les manuels, on a hostilité, on a la haine, on a la colère, on a la fureur du dragon, l'explosion, le conflit. Coco qui nous dit les paroles qui détruisent tout, la parole qui détruit tout. Est-ce que vous utilisez vous d'autres mots-codes? Est-ce que lors de vos tirages, il y a d'autres choses qui vous sont venues concernant le dragon? Est-ce que vous l'avez sensé d'une autre manière? Parlez-moi aussi des anecdotes que vous pouvez avoir lors de vos différents tirages. D'accord? Peut-être des anecdotes avec le dragon sur des personnes sans les citer ou sur des événements où le dragon est ressorti et où ça vous parlait bien. Stéphanie qui nous parle de destruction. Effectivement, dragon qui détruit. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau du photolangage de cette flamme?
D'accord? Qu'est-ce que l'on retrouve sur le dessin? Eh bien, on a toujours l'élément principal, hein, du coup, on a un dragon vert, un dragon assez immense, d'accord? Par la définition du dragon, hein, animal fantastique. Animal fantastique, animal ailé, d'accord? Couleur vert avec de multiples yeux et qui crache du feu, définition même du dragon. Le dragon, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais je passe beaucoup de temps en ce moment sur une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene, qui est super bien. Et j'ai regardé les épisodes qui parlent de dragon. Donc le dragon, à la base, c'est l'incarnation du mal, d'accord, surtout pour les catholiques. À la base, c'était un gros serpent. À la base, ses ailes étaient avec des plumes. Et c'est passé rapidement sur des ailes type chauve-souris pour représentation du diable en fait. Donc on est sur la symbolique du mal, symbolique du diable, pour les catholiques en tout cas, et c'est vraiment l'incarnation de ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut détruire. Donc là on a un dragon qui crache du feu, donc plusieurs symboliques, hein, dégâts physiques comme d'habitude, on est sur des dégâts matériels, donc atteinte corporelle. Et puis on a la bouche grande ouverte, donc on a effectivement les verbes incendiaires, les paroles qui font mal, au niveau psychologique, des paroles incendiaires qui visent tout simplement à exprimer de la colère et à faire du mal. On a ce dragon donc immense qui écrase à peu près tout sur son passage, d'accord. Il y a des corps qui sont écrasés sous les pattes. Donc on a vraiment la symbolique de l'atteinte physique et de l'atteinte psychologique. Ensuite on a un dragon donc, qui a une sacrée mâchoire avec pas mal de dents, donc un petit peu comme le tigre, hein, qui peut accrocher les proies, même si les dragons ça ne mord pas tellement que ça. Hein. Ça mange pas, ça crame en fait, il reste que des cendres. Christine qui nous dit « Le dragon est mon choc préféré ». Dis-nous pourquoi. Est-ce que tu uses du dragon, Christine? Est-ce que tu te transformes en dragon facilement pour exprimer ta colère? Donc ensuite on a les yeux. Le dragon a une multitude d'œils que l'on peut voir sur sa partie gauche du coup. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que représentent tous ces yeux? Pour moi, il est... qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté ça plus loin. On verra plus tard, mais il est boosté par -20, par l'œil fou. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs regards à avoir. Donc le dragon a plusieurs regards, il peut avoir plusieurs angles de vue. Et on est dans la logique du mensonge. Donc pour atteindre ses fins, je pourrais dire que le dragon peut s'adapter à son interlocuteur et distribuer un petit peu différentes paroles. On avait les yeux ça me fait penser aux yeux du masque, hein, qui étaient dans la même logique du mensonge, où il y avait plusieurs yeux, donc plusieurs façons de voir plusieurs réalités, et la possibilité d'avoir plusieurs points de vue. Pardon. Là on a un petit peu la même chose peut-être avec le dragon. Dominique qui nous dit « Les yeux multiples, pas d'angle mort, il voit tout, impossible de s'en cacher et de s'en défaire. » Pas mal. Pas mal, effectivement, ça veut dire que rien n'échappe au dragon. Rien ne lui échappe. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le dragon. Alors la scène, pour moi, elle me fait penser vraiment à Tolkien, hein. Le Hobbit avec le dragon Smaug et le mont solitaire qui est en arrière. Donc on a une montagne derrière.
Les dragons vivent généralement dans les histoires, hein, dans des endroits assez reculés, assez isolés. Donc là, on pourrait se dire qu'en fait, il est pas très loin de chez lui, hein, il vit dans cette espèce de territoire aride, montagneux. Dominique qui est dans les choses un peu plus légères, Dragon 1 avec Harold et Croque-Mou. Toi, tu es inspiré par ça pour le dragon, c'est ça? Donc on a des gens qui fuient en bas. Alors c'est marrant parce que les personnages... Alors on a un cavalier qui est juste en dessous qui lui essaye de se défaire du dragon, hein, mais qui paraît minuscule, hein, c'est un peu David contre Goliath. Qui essaye d'attaquer avec sa lance. On a des personnages qui sont complètement différents des autres personnages que l'on voit en arrière-plan. Donc encore nus. Donc on se rappelle que le nu, on l'avait déjà étudié lors de la tempête. Il y avait des personnages qui étaient nus. Donc on avait pensé que c'était des personnages qui étaient démunis et nus face aux éléments. Donc on pouvait rien faire. Et en arrière-plan, par contre, il y a toute une armée. On imagine une armée de soldats, soit qui rentrent dans un tunnel, soit qui en sortent. Alors d'après vous, est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils ressortent? Là encore, ça me fait penser à la bataille des 5 armées du film de Jackson avec suite au Hobbit, quoi. Où il y a toute une armée qui sort de terre, mais là c'était plutôt les méchants. Et là on imagine une caverne dans la montagne, et on ne sait pas si en fait ils partent s'y abriter, ou s'ils en sortent. Difficile de ne pas penser à Drogon, le plus fort dragon de Khaleesi. J'imagine peut-être que tu parles de Game of Thrones, série que je n'ai jamais vue. Je n'ai pas Netflix. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc on est aussi sur un dragon ailé, d'accord. Donc les ailes, c'est Vanina qui parlait des ailes par rapport aux oiseaux. Quelque chose de libre, je crois. Dominique, si tu dis que le dragon est chez lui, ou pas loin, ça veut dire que tous ces gens sont venus sur son territoire pour le titiller un peu peut-être. Ça veut dire que le dragon est en train de protéger son territoire et qui crache du feu pour repousser l'envahisseur. Donc il aura une colère justifiée peut-être. Christine qui rassemble quelque part les caractéristiques choc et charme du dragon. Alors c'est vrai que les dragons depuis les années 60 et tout ce qui est fantasy, hein, Donjons et Dragons, les dragons ont été, c'est vrai, un peu plus apprivoisés. Dans les dessins animés aussi. Et l'épisode de Nota Bene parlait de ça justement. Il disait là où il y a du dragon, il y a de la magie, et quand il n'y a plus de dragon, c'est que la magie part. Linda qui nous parle d'un Don Quichotte sur son cheval qui est tout seul. Alors est-ce que ça veut dire que le combat est vain face à un dragon? Don Quichotte, hein, qui combat des moulins à vent. Donc ça veut dire que c'est peine perdue. Alors après, il y a des espèces de... autant il a des crocs dans la bouche, et on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est des crocs ou pas sur la tête. Et il en a aussi, donc il a les serres au niveau des pattes, il en aurait aussi au niveau des espèces de coudes ou des genoux, je ne sais pas trop quoi. On peut voir ici. Donc il peut choper tout ce qu'il veut, on a l'impression. On peut parler de la main tendue avec un sceptre qui sort du nuage à droite. Alors ça c'est très énigmatique, j'ai toujours pas trouvé la symbolique. Oups, la carte qui m'échappe, dis donc. Est-ce que c'est un symbole? Donc on a une main, on a l'impression que c'est une main divine, hein, qui sort d'un nuage, qui est dans le ciel, qui est complètement pareil démesuré par rapport aux gens qui sont en dessous, donc je pense pas qu'il y ait une question de perspective.
mais cette main qui tient une coupe, et dedans, il y a une espèce de pièce. Alors, Dominique nous parle de sceptre. Moi, ça me fait penser, dans le tarot, il y a les coupes et les pentacles ou les deniers au tarot. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le tarot? Est-ce que ça n'a rien à voir? Il y a une espèce de plume aussi, et tout ça, c'est auréolé. D'accord? Il y a une différence de teinte derrière la couronne. Donc, une apparition divine. Pareil, quelle est selon vous la symbolique? Et derrière, derrière il fait nuit. C'est, je ne sais pas si c'est orage, mais nuit pluvieuse en tout cas. Nuage gris. Donc rien de... Enfin... C'est un petit peu, pas apocalyptique, mais presque. Hein. Christine qui nous dit, dans la fantasy classique, soit le dragon est l'ami, soit c'est l'ennemi redoutable et sans merci. Donc Game of Thrones arrive à être les deux. Là, il est pas... Le dragon est pas du tout... J'ai pas l'impression qu'il a un pote sur la carte, là. Donc il y a un petit peu tous ces symboles, une plume ou une feuille, pour parler des bâtons du tarot, en plus de la coupe et du denier, manque l'épée alors. Ouais, je sais pas du tout, après je connais pas les symboliques du tarot. Alors ils ont des espèces de lances, les soldats, avec des demi-lunes. Pareil, est-ce qu'il y avait des armées bien spécifiques qui utilisaient cette forme de lance? Et on a ces deux personnages en bas avec des couleurs de peau différentes qui s'échappent et qui ont l'air un peu plus grands que quand on voit le cheval qui est mort, hein, qui est à terre, hein, qui représente quel symbole qui vient à l'endroit pour le dragon fou. Je sais pas si c'est une question de perspective encore, mais ils ont l'air beaucoup plus grands. Par contre, il s'enfuit. Alors, il y a le personnage là qui met les mains sur les oreilles. Donc, ça veut vraiment dire qu'il veut se protéger des paroles incendiaires, comme le disait plus haut, je crois que c'était Linda. Christine qui nous dit dans sa version choc, mais je l'envisage sur les deux versants. De toute façon, tu l'as avec le dragon et le dragon fou. Il y a vraiment celui qui va attaquer et celui qui va réconforter. On le verra après avec les oppositions. Voilà, et il y a ce tournesol qui est juste en dessous de sa bouche. Alors je crois que j'avais vu une vidéo de Vincent qui expliquait, je ne l'avais pas noté à l'époque, il y a 3 tiges à ce tournesol, d'accord? Il y a celui qui naît, celui qui vit au milieu et celui qui meurt à droite. Donc ça parlerait d'un espèce de cycle de vie. Mais je ne me rappelle plus du rapport avec le dragon. Et la fleur qui ressemble à un tournesol qui résiste au pied du dragon. Donc le tournesol hein, qui se tourne toujours vers le soleil. Donc plein de symboles. Le personnage le plus sombre me fait penser à la flamme de la source. Ouais, sauf qu'elle a une poitrine avec 2 seins, alors que la source, elle en a 6 quand même. Elle en a 6. Par contre, j'essaie de retrouver la source. Puis la source a les cheveux longs et bleus. C'est vrai qu'elle a une couleur de peau qui est assez similaire. On a aussi, pas tout à fait, mais une couleur de peau sur son opposé, hein, qui est la perle. Sur son incompatible, pardon. C'est pas tout à fait la même.
La colère qui naît s'exprime puis s'éteint. On a un lien, je sais pas pourquoi, ça me fait penser, il y a trois tiges, derrière il y a une montagne qui est symbolisée par un triangle qui a trois côtés. On pourrait dire que la main tient trois symboles. Alors est-ce qu'il y a un lien avec un chiffre 3 alors qu'on est sur la flamme numéro 7? Christine, oui, effectivement, c'est un cheval. C'est le cheval qui est ici, qui devient l'endroit et qui devient le symbole du dragon fou, qui est le destrier. Ah, il y a un autre personnage sombre sur la carte de la source. Effectivement, je le montre ici, c'est celui-là que Coco nous parle. Et il a la même couleur de cheveux. Par contre, j'ai plus l'impression que l'autre c'est un homme. Sur la source. Justement, sous la source, j'étais sur la flamme de la montagne et je regardais si c'était à peu près la même montagne, mais non. On n'a pas l'impression. Tac, tac, tac. Ok. Le cycle du tournesol. Naît, s'exprime puis s'éteint. Alors, les amis, si on a fini de décrypter un petit peu tous les symboles de cette carte, en tout cas il y en a plein, on n'a pas forcément percé tout leur mystère, d'accord? Je vous propose de passer immédiatement à la position de la flamme numéro 7 dans le code Matt-Kainé et toutes les interactions qu'elle a avec les autres flammes. Donc on regarde d'abord vers de colère. Exact, vers de colère. Alors pour moi c'est la flamme un petit peu, enfin c'est une carte qui représente, je sais que Vincent n'est pas d'accord, je le dis quand même, pour moi ça représente Hulk, si on devait personnifier un petit peu les flammes, pour moi c'est Hulk, au tout début Hulk il est colère, c'est assez pas du tout réfléchi quoi. Très destructeur, gros monstre, couleur verte. A l'inverse quand on est dans l'opposé, d'accord, donc l'opposé, on va commencer par ça, l'opposé. Donc on est sur la flamme du destrier ou du dragon fou. Donc on a l'adversité face à l'amitié. On a la colère qui est face au réconfort. Et on a tout ce qui est affrontement face au sauvetage. D'accord. Donc on est vraiment sur un Hulk assez primaire, assez pas primitif mais bestial, assez animal, d'accord, où Bruce Banner le contrôle pas du tout et il détruit tout. Et là on est sur un Hulk plutôt Avengers, plutôt sauveur, qui fait partie du groupe de super-héros. Moi c'est un petit peu comme ça que je la personnifie. Anne, bonsoir Anne. Merci de nous avoir rejoints. Anne qui nous dit: les soldats ressemblent à des insectes sortant d'une fourmilière. Exact, et le dragon est là pour les écraser et en faire, pas un génocide, mais c'est comme passer le pchit pour tuer les insectes. Passer un coup de bombe. Donc ça voudrait dire que peu importe le nom, face au dragon, le dragon n'a pas peur du nom en tout cas. C'est peut-être ça qu'on pourrait se dire. Alors on a vu l'opposé, donc j'allais partir sur l'incompatible. Donc je rappelle l'incompatible, il faut que la somme des flammes fasse 26. Donc on a 7 et 19. Donc la perle, et la perle du coup représente tout ce que... Rebonsoir Véronique. La perle représente tout ce que ne représente pas du coup le dragon. Donc quand la perle parle de beauté,
D'accord? Donc, on imagine facilement que le dragon parle de laideur. Quand la perle nous parle d'utopie, ici on est plutôt dans une dystopie ou du combat ou de l'affrontement. Et le dragon représente tout ce qui est destruction quand la perle parle de création. D'accord? La perle symbole un petit peu de fécondité, d'accord? La perle peut représenter un œuf. C'est comme ça qu'on peut la voir aussi. Donc ça c'est pour l'incompatible. Ensuite, on a deux boosts. Donc si je retourne la compatible, on passe à -19. -19 qui est la perle folle ou le mirage. Donc là pour moi, on est vraiment sur deux flammes qui se boostent du style dystopie. Un monde dystopique, d'accord? Un monde qu'on essaie d'enjoliver, un monde... Enfin, vous voyez bien dans les films qui parlent de dystopie. On est vraiment à l'opposé de l'utopie, où c'est toujours alimenté par des guerres, des affrontements, des révoltes, de la haine. Donc pour moi, c'est comme ça que ces deux flammes se boostent. Ensuite, on a deuxième boost, ou deuxième intensificatrice, qui est -20, la loupe. La loupe qui est ici, d'accord, ou l'œil fou. Donc la loupe, hein, c'est tout ce qui est espionnage, le fait d'être surveillé, le fait d'être contrôlé par l'image, contrôle du peuple, etc. Et là c'est pareil, dans les œuvres de dystopie, on a toujours Big Brother, on a les caméras, on veut surveiller le peuple, voir ce qu'il fait, etc. Et bah, souvent ça provoque les rébellions, ça provoque de la rage, ça provoque de la colère. On a toujours envie de se révolter face à l'œil de Moscou. Donc pour moi, la logique du mensonge, on est vraiment dans des... Logique du mensonge, on est vraiment dans une ambiance un peu dystopique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces intensificatrices pour le dragon? Donc le fait qu'on soit dans le faux, le fait qu'on soit dans l'irréel, le fait qu'on nous trompe, qu'on nous surveille, qu'on nous envoie de la poudre aux yeux, il y a toujours une envie de se révolter, hein. Il y a toujours une envie... on est dans le faux, donc on a de la colère. Et le choc intensifie le choc. Alors, pour continuer dans les interactions, on a aussi la répondante. Donc répondante, pour les retrouver c'est facile, 6 et 7, 13. Donc répondante, deux flammes sur deux profils face à face qui ont, on va dire, des réponses logiques, d'accord? Le choc répond au choc. Et du coup là on a le masque, donc on en a parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient déjà là. Le masque, c'est une protection face au dragon, hein, quand on est face à quelqu'un qui est colère, qui déverse sa haine, qui déverse sa rage. On n'a pas envie de le titiller, on n'a pas envie de sortir un mot de travers pour s'en prendre une. Donc on va plutôt se protéger, masquer un petit peu nos sentiments, nos pensées, et on va faire profil bas. Linda qui nous parle de paranoïa, créant une agressivité incontrôlable. Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Paranoïa, ça veut dire que quelque part on voit le monde tel qu'il n'est pas. Et paranoïa, parce qu'on a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde nous observe. Donc on serait dragon. Répondante 6, du coup complémentaire -6. Donc les complémentaires, c'est un petit peu comment sortir du choc en passant par le charme. Et là on tombe sur le masque fou qui est -6, qui est le sourire, qu'on appelle le sourire. Vous avez le sourire ici avec le nez rouge et les deux yeux.
Ça fait un peu visage de clown. Et bah, que faire quand on est face à quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui crache comme ça, c'est avec sa verve crache du feu. Eh ben, il suffit de tourner les situations en dérision, d'accord, de prendre ça avec légèreté, de ne pas prendre au sérieux la personne qui est en face, et ça permet de un petit peu déterminer des situations. Ok? Est-ce que vous le voyez comme ça? Vous m'avez pas dit si dans votre tirage, comment le dragon apparaît des fois. C'est Marlène qui était dragon. Marlène, est-ce que tu es toujours là? Comment le dragon te parle alors? Toi qui es dragon en ce moment. Ah, Christine qui me dit non justement. Non quoi? La raillerie et l'indifférence, c'est du choc. C'est pas une question de... Alors oui, je parlais de se moquer, mais c'est pas de se moquer, c'est plutôt de pas... il faut que les paroles du dragon en fait glissent sur nous. Faut pas le prendre pour soi et faut pas que ça nous pèse psychologiquement quoi. Donc quand je dis prendre ça avec légèreté, faut pas que ça nous atteigne. Il faut pas que la bave du crapaud atteigne la blanche colombe. C'est un petit peu ça le truc. Et par rapport à la haine, si en fait tu peux... je me rappelle d'une émission, je me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu ça à la télé, où on nous expliquait comment face à des politiques, est-ce qu'il fallait donner du sérieux à certaines argumentations, est-ce qu'il fallait essayer de contre-argumenter, est-ce qu'il fallait essayer de démonter les arguments, est-ce qu'il fallait... et la meilleure réponse en fait c'était de prendre ça en dérision, de ne pas prendre ça au sérieux et de décrédibiliser un petit peu le message qui sortait du dragon. Alors Christine qui me dit il faudrait que ça soit une forme de dérision classe et qui donne envie au dragon de rire de lui-même. Ouais c'est ça en fait, faut que ça reste du charme, le moins 6 et... le moins 6 c'est charme. Donc dans la façon de détourner la situation, de mettre de la légèreté, effectivement il faut pas que ça soit choquant. Il faut que ça devienne du charme. Marlène qui dit j'avais besoin d'exprimer de la colère. Alors le choc est parfois nécessaire. Hein. On a parfois le besoin d'être dragon. Justement, des fois quand c'est trop léger, quand ça rigole de trop, un petit coup de calgon pour remettre tout d'équerre, ça marche dans les deux sens. Hein. Alors on essaie toujours de, par défaut, de sortir du choc et d'aller vers le charme. D'accord. Donc on se dit, pour sortir du dragon, il faut aller dans la complémentaire. En tout cas, c'est une réponse logique. Et d'aller dans le moins 6. Mais ça, c'est dans le code Matt-Calinet. Si vous faites une voix, ce sera le hasard qui vous donnera des éléments de réponse. Mais ça peut être très bien pour calmer une situation où justement où c'est pas assez pris au sérieux. Pour calmer les ardeurs, calmer les esprits, des fois un petit coup de calgon, et hop, ça remet tout le monde d'équerre. Alors, Dominique, prendre les événements avec distance, pas le prendre directement à cœur, ni personnellement. C'est ça. Et à la rigueur, le masque est encore un moyen de se protéger, d'une façon charme cette fois-ci, et de faire que le masque fou en fait devient une barrière de protection. Quand on a l'esprit tellement aiguisé, la verve du masque fou, on risque de se couper. Ok. Alors en plus d'un masque, il faut mettre des gants.
Ça protège des coupures. C'est marrant que tu parles de dragon parce que je suis sorti hier malgré le couvre-feu. Aurais-je donc défié une forme de dragon? Alors, ça veut dire que pour toi, l'état est un dragon. Donc là, on est la nuit. Donc ceux qui osent sortir se font brûler. C'est ça que tu nous dis, Marlène. Et tu es quand même sorti. Mais si tu avais ton attestation, il n'y a pas de souci, Marlène. Allez. Qu'avez-vous encore à me dire sur le dragon? Donc le dragon est actif, hein. Le dragon il prend le pouvoir. D'accord? On est sur un sceau de couleur rouge. Politique du pouvoir. Et c'est pas un hasard, je pense. Le dragon, sa dimension logique, c'est la guerre. Donc il a des objectifs, mais là pour le coup la guerre lui va très bien en termes de sens propre, comme dans le terme figuré. Donc il vise à détruire, il est dans l'effort relationnel de tout écraser. Mensonge aussi, donc on est dans la logique du mensonge. Car le dragon, quand il se met en colère, c'est qu'il a des objectifs, d'accord? Dimension logique, guerre, donc il a des objectifs et donc il doit arriver à ses fins. Donc pour arriver à ses fins, il crache du feu, évidemment. Donc il est prêt à tout. On est dans la représentation du mal, ça je l'ai dit au début. Représentation du malin qui se complaît dans la destruction, d'accord? Le but du malin, justement, c'est de détruire, c'est de faire du mal. C'est d'être dans le choc. Il a des yeux partout, ce qui correspond bien aussi avec le -20 en intensificatrice. Et il laisse volontiers l'imaginaire prendre le dessus. D'accord? On est sur un animal un peu fantaisique, donc on est un peu aussi dans l'imaginaire. On est dans l'incompatible de la perle, mais on est intensifié par le -19, donc le mirage, etc. Linda qui nous dit, cela dit, on ne sait pas s'il n'a pas été provoqué l'armée en place. Alors est-ce que l'armée se défend et le dragon attaque? Est-ce que c'est l'inverse? J'arrive pas à savoir en fait s'ils rentrent ou s'ils sortent de la taverne. Peut-être qu'ils partent pour se protéger. Parce que j'essaie de voir les deux personnages, je regarde le dragon devant, mais ceux qui sont derrière, je ne sais pas s'ils arrivent ou s'ils repartent. Le dragon serait lucide, tu crois, même dans ce tel état de colère? Est-ce que le dragon est lucide? Je pense qu'on le verra dans le profil. Une telle colère, on parle parfois de conscience pathologique. On est loin du discernement et d'objectifs clairs. Bah là, on est dans une bête, donc animal fantastique. Donc, qui dit ça dit instinct animal. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup. C'est une réaction animale. C'est ça qu'on peut se dire. Réaction animale, donc c'est vrai que c'est pas très réfléchi, un petit peu comme je disais avec Hulk, hein, où on sent que c'est pas le docteur Banner qui est aux commandes au départ. Donc effectivement, c'est assez instinctif quand même. Prise de conscience. Je pense que le dragon est quand même conscient du pouvoir qu'il a et de son pouvoir de destruction. Sinon, il ferait demi-tour devant les hommes. Il y a plein d'animaux comme ça, face à l'homme, on a l'impression que les films en ont fait des tueurs d'hommes, comme les loups, comme les ours, etc. Mais c'est pas forcément vrai, hein. Il y a plein d'animaux, ou les requins, forcément, on en a fait des tueurs d'hommes, mais tous ces animaux-là, face à l'homme, des fois, souvent, la plupart du temps, ils font demi-tour.
Là, le dragon, là, il fait face et il sait qu'il peut tout brûler, il peut tout écraser. Il n'a pas peur du tout. On n'a pas l'impression, il n'a pas du tout peur, le dragon. Alors, il y a un humain en Hulk, c'est l'idée. Mais quand il est Hulk, l'humain n'a pas la main. Exact, au tout début, en tout cas, il ne maîtrise pas du tout. Hein. C'est vraiment deux personnes bien distinctes. Donc on pourrait dire que la colère, c'est vraiment quelque chose d'animal. Quelque chose une réaction assez primitive en fait. On dit souvent, entre adultes, on va arriver à 100 ans, on devrait pouvoir discuter et tout. Et là c'est pas l'objectif du tout de pouvoir s'entendre. L'objectif, c'est de tout écraser, et peu importe ce qu'il y a en face. Pour moi, donc il y a la politique de pouvoir et il y a la politique de... On a des visages effrayés. Donc le dragon prend le pouvoir aussi par la peur. Les gens ont peur du dragon. Même s'ils essaient de l'attaquer, ils essaient de se défendre évidemment. Mais on voit des gens qui fuient et on voit des visages quand même inquiets. Et pour moi, c'est ça. Il y a on efface la peur. On craint le dragon. C'est un peu Gizmo après minuit dans la flotte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un Gremlins, si tu cherches le mot, Marlène. Je verrai l'ombre, gingienne, c'est-à-dire de pulsions refoulées, et la colère naturelle qu'on aimerait laisser parler, mais qu'on camoufle à cause de la culture. Ils ont peur de devenir le dragon. Donc on a un dragon qui est hideux, qui est laid, en incompatible avec la perle. Donc représentation, vraiment que la colère, c'est pas quelque chose de beau. Hein. On est incompatible à la perle qui est la poésie. Poésie, façon de s'exprimer avec beauté, et là pas du tout. Là on veut, il y a une volonté d'apeurer. Hein. Allez, on passe au tirage. On passe au tirage. Je continue à lire vos commentaires. Je mélange le jeu. Après, il faut que je tourne la caméra. Attendez, je fais un peu de place. Hop. Dragon bas-fond de l'humanité, perle idéale à atteindre. Et ouais, c'est pas mal, Christine, parce que la perle, je l'ai mélangé, mais la perle, c'est vrai que le personnage est en dessous et il soulève la perle, mais en même temps, il a les bras levés comme si on voulait atteindre quelque chose en haut. Alors que le dragon, lui, il a des ailes et bizarrement, il vole pas. Il vole pas et il est près des grottes. Bas-fond de l'humanité. Pas mal. Allez, hop, je change de point de vue. Nous voilà au-dessus du monde. Et on est prêt pour faire le profil, les amis. Je prends un stylo pour noter. Allez, vous êtes prêts à senser avec moi?
Le dragon en énergie. Alors, est-ce que comme d'habitude, on va tirer l'incompatible? La perle, c'est finalement le trésor caché du dragon. Oui, ma reine, c'est exactement ça. Dans les récits, dans les mythologies, le dragon est le gardien du trésor et la perle serait le trésor. Je vous mettrai en lien l'épisode de Nota Bene qui est à voir. Allez, c'est parti. C'est parti, on tire le désir. Et on a le masque. Donc on a la répondante. C'est le gardien de la princesse Fiona. Alors Fiona en fait était le... merde, j'allais dire orc. C'est pas des orques. Shrek. Ah oui, exact, il y avait le dragon. Exact. Princesse Fiona. Mais Fiona, elle-même, n'était pas vraiment une princesse. En tout cas, pas celle qu'on croyait au début. Allez, l'intuition. L'intuition, on a l'enfant. C'est marrant parce qu'on parlait de quelque chose d'assez primitif, d'assez animal, de quelque chose qui n'est pas forcément très développé mentalement. Et on est un petit peu dans l'enfant, intuition un petit peu qui fonctionne forcément à l'instinct. Besoin. Tac, on a la rose. Donc issu de la même politique. Donc des besoins éphémères. Des besoins comme si la colère ne devait pas durer non plus. On ne peut pas cracher du feu tout le temps. Allez, complicité. La tortue folle. Tortue folle disjonctée par le jardin. Donc, on a une peur. Quelque part, on n'est pas très accueillant, on n'a pas envie de... C'est sûr qu'on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans le 18 avec le dragon. Et du coup, on serait moins 24. C'est intéressant parce que il y a un dragon, il y a une espèce de dragon dans la tortue. Un dragon vert. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Donc la licorne folle disjonctée par Matka. Un petit problème de réseau, ça va revenir. Donc on vise la perfection. Et encore disjoncté par le jardin. On a l'orphelin. En harmonie. Très intéressant ce tirage. On a 3 flammes là. 3 flammes dans une politique d'obsession. 3 flammes qui ont disjoncté, dont 2 avec le jardin. J'ai l'impression qu'on fait le portrait d'un empereur romain tyrannique.
Allez, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Allez, on est dans le pouvoir, on est dans le tigre. En aventure. Les deux vont très bien ensemble. On est vraiment dans le... On a du choc actif et du choc passif. Très peu de charme. Hein. Allez, le fruit. Le fruit, et encore une disjonction. On a l'arbre fou. Qui est disjoncté par les vivants. Et B, et B. Non, pas de tour, Marlène. Pas de numéro 8. Le dragon ne rentre pas dans une tour, apparemment. Le dragon... Alors c'est marrant parce que je parlais des ailes de chauve-souris et des ailes de vampire. Et là, on a la carte du vampirisme. On a l'absorption de l'énergie des autres. Voilà ce que ça provoque. Quand on est... le dragon provoque... il pense à lui, il pense pas aux autres, et il absorbe l'énergie. En aventure, c'est un tigre. Donc ça va bien. D'un côté, il y a la colère, l'énergie de la colère. On s'aventure avec agressivité. On incarne leur fou, donc l'arrivisme. L'arrivisme, donc les dents longues, hein, les dents qui rayent le parquet. La compétition. Donc un dragon qui veut arriver à ses fins. C'est ce qu'on disait, hein, le dragon est logique en guerre et il veut absolument arriver à ses fins. Et là, on le voit bien. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est comme ça que je le percevais. Et effectivement, on a leur fou qui sort en harmonie. Alors, hormis le phénix qui est absent, on a les 4 autres animaux du bûcher. Ok, pour ceux qui ne savent pas, mais le bûcher, c'est ce que vous avez dans le manuel. Dernière page des petits manuels. C'est l'ensemble des sceaux représentés sur un même tableau. Donc c'est le bûcher, et pour votre petite info, parce que j'étudie un peu le bûcher, donc on a le phénix, la licorne, le dragon, le tigre et la tortue. Donc c'est les 5 animaux qui sont sur le bûcher, et qui ne sont pas positionnés n'importe comment, qui sont positionnés suivant la mythologie chinoise. Et pour ceux qui font du feng shui, il y a la tortue noire, la licorne jaune, le dragon vert, le tigre noir et le phénix rouge. Donc ça c'est dans la mythologie chinoise, je vous laisserai rechercher la signification. Mais du coup on a les 4 animaux qui sont là. Donc le dragon qui est devant la montagne, et du coup on a la licorne folle et tortue folle. Donc on est bien entouré. Donc un dragon qui vise la perfection à tout prix. Et peut-être que c'est cette obsession de ne pas l'atteindre qui fait que... qui fait qu'il est licorne folle. Alors on n'a pas la tour, mais on a Marlène, on a l'effroi. On a quand même le repli sur soi. D'accord. Qui fait écho aussi avec le vampirisme. Et d'un côté, on partage des liens, on le replie sur soi, donc ça veut dire qu'on se met en retrait aussi par rapport aux autres. Mais en même temps, on absorbe leur énergie. Alors, en nombre, les vivants et le jardin, il n'est pas fan du monde et de la vie sociale, c'est clair. Hein.
C'est clair, on a eu 3 ombres. 2 fois le jardin, une fois les vivants. Qu'il n'aime pas être entouré. Hein. Entouré, on a le masque en désir, qu'on a vu la semaine dernière, le masque. On a la rose en besoin. Ça veut dire que le dragon se nourrit de séduction, de choses éphémères. Donc on en a parlé de l'enfant, de l'instinct un petit peu primaire. Marlène qui nous dit ça lui fait penser à Yvan le Terrible. Alors, je ne connais pas l'histoire de Yvan le Terrible. Mais vu comme ça doit être un tyran. Dominique qui dit qu'il faudra nous parler de bûcher un de ces jours. Ouais, il faut d'abord que je bûche sur le bûcher pour en percer tous les mystères. Parce que je crois que rien n'est placé au hasard. Déjà les numéros c'est dans un carré magique. Et après il y a la position des animaux et la position du reste. Ivan le Terrible est un empereur russe. C'est bien, vous êtes plus calé que moi dans l'histoire orientale. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tiens, je viens de voir que sur Linda, c'était encore là. Je viens de voir qu'il y a un petit personnage... Hey, est-ce qu'on n'aurait pas le même personnage là? Entre ce qu'il y a sur l'enfant et ce qu'il y a sur le dragon. Ça y ressemble. Sauf qu'il y en a un qui est habillé et pas l'autre. On a à peu près la même couleur de cheveux. Donc on a quoi? On a un dragon qui ne pense qu'à lui, qui s'écarte des autres. D'accord? Un dragon qui est vu... qui est perçu comme quelqu'un qui est vraiment qui pense qu'à lui. Hein. Il y a moins 17, moins 22. Qui socialement attaque. Ce qui est normal. Hein. Et il y a cette guerre, licorne folle. Donc il veut absolument que tout soit parfait. C'est aussi pour ça qu'il se met en colère. Linda qui nous dit pauvre dragon, il pratique la dissimulation dans une grotte et pourtant il a une âme d'enfant et ses besoins sont des passions brûlantes. Et il a peur. Et le dragon, attaque sournoisement et foudroie aussi. Hein. Il y a les éclairs et le... Un petit peu, quand il crache du feu, c'est un peu comme la foudre, hein, ça crame. Ça crame tout ce qui touche. Et oui, pour moi, l'intuition, enfant en intuition, on est vraiment sur ce qu'on disait, quelque chose d'assez animal, quelque chose de pas très évolué mentalement. On est assez sur des réactions primaires. Comme si ça l'amusait un peu. Quelque part. Comme s'il prenait plaisir intérieurement. Alors on est sur des plaisirs, des besoins éphémères, d'accord? Mais il prend plaisir comme s'il prenait plaisir à cracher sur les autres, quoi. Alors intéressant, ici on a le tournesol. Et ici on a, je crois que c'est un artichaut. Dites-moi si vous êtes tous d'accord. Si c'est un artichaut qui resplendit comme un soleil et on aurait le tournesol qui serait tourné vers le soleil. Mhm.
Donc on a pas mal, on a un petit peu d'affolement quand même. Un petit peu d'affolement. Je regarde. Donc on a une. Marlène qui nous dit que ça pourrait être aussi un enfant ou un ado tyran. Mhm. Un ado ou un enfant un petit peu tyran. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, on a le fait de vampiriser un petit peu ceux qui nous entourent. Et là, on a la symbolique père-mère. On pourrait voir comme ça dans un profil. Si on tirait un profil sur un enfant, ouais, ça serait tout à fait ça. Tout à fait ça, avec des besoins éphémères. Hein, je passe d'une chose à une autre assez rapidement. Le masque, ça veut dire qu'on se joue. On est dans la logique du mensonge. Et là, on a 3 flammes de la politique de l'obsession. Sachant que on a 18 qui est sorti en nombre de fois. Dominique qui acquiesce. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce sensage? Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. Je réfléchis, les amis, je réfléchis. C'est marrant parce qu'on a cette évolution de la rose rouge qui va bien avec les petits nuages rouges qui passent au-dessus de l'enfant. On a les ailes de Ladybug, là, les ailes de coccinelle qui font penser aux ailes au-dessus du masque. On a un lien avec. On a un lien sur le côté intime entre ces 3 flammes. Je regarde. Non, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors cette fois-ci, la compatible n'est pas sortie. Je regarde s'il y a d'autres faits remarquables. On a l'enfant qui est sur sa dimension logique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Moins 16. Non. Non plus. Moins 22. Moins 22, moins 17. C'est des répondantes, mais là ça marche pas. Avec 9. 9, moins 22, moins 17, ce sont des boosts. Des boosts dans une logique de compétition. Le dragon serait un compétiteur. C'est moi-je. Hein. De toute façon, en fait, on l'avait tout à l'heure en disant, voilà, le fait qu'il pense qu'à lui, il vampirise, il pense qu'à battre les autres. Et on a 9 en plus qui se rajoute dans la séduction. Donc on est vraiment dans une logique de compétition pour le dragon qui lui fait partie de la logique de mensonge. Intéressant. Et si toutes les cartes disjonctaient, ça donnerait quoi? Ça donnerait un bel affolement, Marlène.
Heureusement que non. Se nourrit d'intrigue, de magouilles morbides, de jalousie. Nous dit Anne. De toute façon, le dragon a une volonté de détruire, donc c'est un objectif qui va arriver à ses fins, donc toutes les choses sont bonnes pour lui pour arriver à ses fins. Donc oui, il doit avoir plusieurs paroles. Je pense qu'il s'en fout de savoir de ce qu'il raconte en fait. Et comme on avait dit avec le masque, le fait qu'il y ait plusieurs yeux veut dire qu'il y a plusieurs vérités pour le dragon. Il n'a pas de souci de pouvoir s'adapter face à son interlocuteur tant qu'il le terrorise, tant qu'il divise. Je pense que c'est ça, hein. On voit bien que la flamme en plus, on a un destrier qui est à gauche, une troupe qui est à droite. Donc quelque part le dragon divise, il sépare. Et d'autant plus qu'il sépare. Donc là il y a l'effroi, il y a le symbole de peur. Et il y a le fait que sans vraiment vouloir s'isoler, parce qu'on n'a pas la tour, mais on a constaté qu'il est asocial, quoi. Entre le jardin en ombre qui sort 2 fois et les vivants, il n'a pas besoin de s'entourer, bien au contraire. Bien au contraire. Donc le dragon serait peut-être quelqu'un de solitaire quand même. Qu'en pensez-vous? Allez, on va arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres commentaires. Le dragon, c'est moi je... Ouais, un petit peu comme l'enfant qui fait du jeu. Le jeu de l'enfant. Ok les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour les problèmes techniques au début, j'ai voulu tenter le double écran, mais ça ne l'a pas fait. En tout cas, j'ai bien pris note de vos, de vos remarques. Ça va pouvoir alimenter les articles. Je vous rappelle que tous les lives seront retranscrits en articles. Vous avez déjà vu, il y a les 2 premiers qui sont sortis sur mon blog. Ce week-end, je compte bien mettre la montagne. Sinon, vous pourrez retrouver ce live sur la chaîne YouTube qui est consacrée aux flammes. Ce sera sûrement mis ce soir. D'ici là, on devrait se retrouver logiquement mercredi prochain. Je ne sais pas encore si j'en ferai pendant les vacances, mais en tout cas, mercredi prochain. Qu'est-ce qu'on fera? On fera la flamme 8, on fera la tour. En tout cas, merci encore d'être fidèle au rendez-vous. C'est super, ça marche aussi parce que vous êtes là et qu'il y a de l'interaction. Tout seul, ça serait pas marrant. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Méditez bien sur la tour et on se retrouve mercredi prochain. Salut tout le monde!